viennent poser sur Google et trouvent la réponse, sont orientés sur le site et ensuite veulent en savoir plus. Vous voyez, c'est tout un cheminement. La deuxième chose, l'intérêt d'un site internet, c'est pour un avocat, c'est de communiquer sur une spécialité. Alors ils entrent par Google, puis ils tombent sur une question. Alors il faut faire attention, il faut canaliser. La personne est obligée de payer avant. Si vous faites des consultations online et que vous attendez le chèque, parfois vous l'attendez très longtemps. Alors que à l'inverse, les tablettes type iPad se font plutôt pour gagner en efficacité, lancer son application mobile à destination donc, des clients et des prospects. Qui a eu pour effet de modifier un petit peu la manière que j'avais d'exercer ma profession. Et je vais un petit peu vous raconter très rapidement comment je suis arrivé à m'intéresser aux nouvelles technologies et à les intégrer pleinement dans mon business. Nous avons découvert cette plateforme de technologie et nous fonctionnons comme ça. En réalité, là, je dois dire que j'ai d'autres collègues du cabinet qui sont dans le domaine du droit civil, ou du droit administratif, ou le plan de la consultation juridique. Il y avait un aspect qui était gênant, c'est que nous étions consultés tous individuellement. Merci au membre du jury de nous avoir désignés. Quelques mots sur l'Alliance. L'Alliance, c'est une association qui a été créée en mai 2009, dédiée aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant. Le prix nous a été octroyé dans la catégorie de marketing, dans le cadre du lancement du bureau de Paris. Par la convivialité, également par l'accueil de vos visiteurs. Léonard Kleinrock, qui m'a répondu 5 heures après par email. En 5 heures et en échange de 2 mails à travers l'Atlantique, j'ai pu contacter simplement et avec un anglais très pauvre, un des pères fondateurs de l'Internet. Bravo. Alors, merci beaucoup, puisqu'il est alimenté presque quotidiennement par l'ensemble des avocats du cabinet. Le jury remettra un prix spécial à maître Eric Rocheblac parce qu'il a concouru en fait dans toutes les catégories des trophées et il n'était pas du tout ridicule dans aucune des 4 catégories. Est-ce que le travail collectif autour de cette communication de zéro a soudé le cabinet et est-ce qu'elle a eu, au-delà de l'action de communication, est-ce qu'elle a eu un effet sur les membres du cabinet? Oui, totalement. C'était aussi le but de cette communication parce que ça a créé une véritable complicité entre l'ensemble des avocats du cabinet. C'est totalement transversal, c'était plus en fonction de ta matière, c'est aussi en fonction de l'actualité, c'est savoir faire des interviews croisées. C'est vrai que ce blog ne fonctionnerait pas si tous les avocats du cabinet ne joueraient pas le jeu à un moment donné. Donc la communication externe a servi de support à la communication interne. Oui, même si la communication interne existe aussi. J'ai trouvé amusant que vous repreniez cette thématique des mousquetaires pour vous installer en France parce que c'est un thème historique, enfin un sujet historique chez nous. Est-ce que c'était votre vision des Français? Je dirais plutôt que ça répond aux valeurs du cabinet, c'est-à-dire un pour tous, tous pour un. Nous, notre principale valeur, c'est la solidarité, l'esprit d'équipe, l'esprit entrepreneurial, et nous pensions que les mousquetaires reflétaient parfaitement cet esprit de se battre, d'être combatif, et aussi un clin d'œil bien évidemment à l'histoire française, puisque nous sommes un bureau parisien dans un univers international, et donc on voulait marquer notre différence aussi de cette façon.